Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission préparée par un groupe de chrétiens ayant vécu l'expérience de la nouvelle naissance dont nous parle toute la Bible. Toute la Bible parle de cette nouvelle vie. Nous nous réjouissons d'accueillir à cette émission Madame Juliette Noël de Montréal. Elle est l'épouse de Normand Noël qui est venu à Toute la Bible en parle tout récemment. Il a lui aussi un témoignage vraiment extraordinaire. C'est un homme qui souffre beaucoup. Il est pris d'arthrite, mais il se dévoue, il copie des cassettes et puis il fait bénéficier des personnes âgées et aussi des handicapés, des personnes qui ne peuvent pas venir dans un lieu pour entendre la parole de Dieu, mais lui fait beaucoup de bien avec ce ministère des cassettes. Et nous avons appris avec beaucoup de joie dernièrement, je crois que c'est 6 ou 7 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel dans leur vie seulement en écoutant les cassettes sonores. Et Mme Noël est aussi mère de 4 enfants et il y a 6 ans, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Ayant connu une enfance malheureuse, elle a traversé toutes ces années avec une santé fragile. Et elle a subi, imaginez-vous, il faut le faire, elle a subi 15 opérations. Et soudain, il n'y avait plus d'espoir pour elle, et c'est souvent à ce moment-là que Dieu nous rejoint. Lorsqu'on pense, lorsque les médecins ou lorsque les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir, la Bible dit même ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sa maladie était devenue incurable. Et Mme Juliette Noël est avec nous aujourd'hui à l'émission. C'est que Dieu l'a guérie, elle va nous en parler. Son témoignage portera sur le secours que Dieu lui prodigue tout au long de sa maladie. Que pensez-vous du verset dans la Bible qui dit « Le salut ne vient pas de nous, ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de nos efforts, de vos efforts. » Eh bien, nous vous offrons un livre qui dit que le salut est par la foi. Et aujourd'hui, nous avons encore le vrai privilège d'accueillir notre sœur, la chanteuse, madame, et c'est mademoiselle France Blais, qui va nous chanter un beau cantique qui va nous parler justement de ce salut en Jésus-Christ. Nous l'écoutons. L'Éternel est mon rocher, un abri, mon bouclier, et il m'a sauvé, car il m'aime. Il a mis mes pieds au large, dans de verts pâturages, qu'il éclaire. Il est la lumière de ma nuit, le partage de ma vie, en tout temps, quoi qu'il advienne. Il m'enseigne ses sentiers, me témoigne sa bonté éternelle. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confus, leurs lamentations se changeront en allégresse. Vous serez saints de sa joie, et vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Quand la tempête se déchaîne, qu'il me semble qu'elle m'entraîne loin de lui, dans les ténèbres, je m'appuie sur sa parole qui me guide, me console, me relève. En elle est la vérité, la pureté, la sainteté de mon Dieu qui est lumière, qui se révèle par elle dans le fleuve torrentiel de sa grâce. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confus, leur
changeront en allégresse. Vous serez saints de sa joie, et vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Dans les combats audacieux, il me voit du haut des cieux, dans la crainte de mes faiblesses. Il tend sa main et me dit, ne crains pas, je suis ici, moi ton ami. J'exerce tes mains au combat, chante, chante, alléluia. C'est par la foi que tu vaincras. Réjouis-toi en espérance de mon éternelle alliance de grâce. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Leurs lamentations se changeront en allégresse. Vous serez saints de sa joie, et vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Vous lui chanterez, Éternel mon Dieu, je t'exalterai pour toujours. Merci beaucoup, France Blais, pour ce merveilleux cantique. L'Éternel est mon rocher. Et lorsque notre vie est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est immuable. Et le Seigneur est là pour nous guider aussi au travers de toute notre vie. N'oubliez pas le salut par la foi et le merveilleux salut de Dieu, ce livre. Téléphonez dès l'instant. Et nous nous rendons auprès de Juliette Noël. Madame Juliette Noël, nous avons le privilège de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. Monsieur Normand Noël, votre mari, est un habitué de l'émission, on l'a vu souvent. Puis, enfin, vous êtes là. Je suis assis à côté de vous et on est là pour causer. Ça va être un bon entretien, j'en suis persuadé. Le Seigneur a fait des grandes choses dans votre vie. Beaucoup. Et j'aimerais que vous vous sentiez complètement libre de nous en parler. Et puis, s'il y a quelqu'un à l'écoute aujourd'hui là, qui vit dans des difficultés, des problèmes, des maladies, de l'angoisse, bien, qu'ils viennent très près de vous là, pour vous écouter, puisque vous avez quelque chose, un bon message à leur donner. J'aimerais savoir quelle sorte de vie vous viviez avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ d'une façon personnelle et réelle dans votre vie. Disons que avant de connaître le Seigneur, dans mon jeune âge, j'étais l'aînée de 8 enfants. Ma mère est morte, j'avais 12 ans. Mm-hmm. Puis j'ai élevé la famille avec un père qui est devenu agressif, qui est devenu violent, puis qui buvait beaucoup. Fait que ça n'a pas été facile d'élever une famille de 8 enfants quand on a déjà 12 ans. Ouais. Mais j'ai fait ce qui était mon devoir de faire, tant que j'ai pu. Puis après ça, ben là, j'ai placé mes sœurs et mes frères. Et puis je me suis décidée de trouver de l'emploi. Puis j'ai rencontré mon mari. Et puis je pensais d'avoir, disons, un bon mari. Un mari qui m'aurait compris d'après tous les troubles, la misère que j'avais eue. Et puis ça a été le contraire. Heureusement que votre mari, un jour, a rencontré le Seigneur aussi, puis que maintenant, ça va bien. Ah, ça va Seigneur très bien, est au centre. oui. Mais ça a été difficile pour élever mes enfants. J'ai eu 4 enfants. J'ai fait 2 fausses couches. Et puis, ça a été assez difficile. Avec un homme qui boit, puis des enfants qu'il ne veut pas regarder comme ses enfants, qui les refuse de leur parler de tout, c'est difficile. Mais de toute façon, quand on a le courage, le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Même si je n'avais pas accepté le Seigneur, j'avais la foi, puis je le priais comme étant mon frère. Je l'ai toujours prié. Et puis je priais Dieu parce que c'était mon père.
Puis la Sainte Vierge, ben, c'était ma mère. Parce que j'avais plus de mère. Ma mère était décédée, fait que c'était elle qui remplaçait ma mère. Mais après que je suis venue au Seigneur, j'ai vraiment compris que la Sainte Vierge, il faut la respecter parce que c'est la mère de Jésus en tant qu'homme, mais qu'elle ne peut pas rien nous apporter parce qu'elle dit qu'elle a pris Dieu son sauveur elle-même. C'est ça, elle a besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un sauveur. Fait que là, j'ai compris que en ayant besoin d'un sauveur pour elle, que moi aussi, j'en avais besoin d'eux. C'est juste. Fait que là, j'ai commencé à écouter des émissions. J'ai été opérée et puis le médecin m'avait dit qu'il fallait que je reste 1 mois dans mes appartements. C'est un split level qu'on avait, fait que les appartements étaient en haut. Fait que j'ai resté en haut. Puis mon mari m'avait acheté une grosse télévision, il l'avait mis au pied de mon lit pour que j'aille mes aises, puis qu'il prenne soin de moi. Puis un matin, je ne sais pas pourquoi, ça m'était jamais arrivé depuis qu'on avait la télévision, de l'ouvrir. J'ai ouvert la télévision, et puis c'était la dernière prière qu'on disait à la télévision. Fait que j'ai écouté, puis là, on a dit l'heure, puis quand ça recommencerait la semaine suivante. Fait que j'en ai pas parlé à mon mari, mais je me sentais toute joyeuse en dedans de moi d'avoir pu écouter cette émission. Entre-temps, ma sœur est venue, puis elle avait été baptisée, elle. J'avais vu son baptême, ça m'avait ému beaucoup. Elle avait été baptisée comme adulte. Comme adulte, le baptême du Seigneur, le baptême par immersion. Est-ce que c'était dans une rivière ou non, dans un endroit spécial, une piscine? Dans une chapelle évangélique, oui. Et puis, elle m'avait apporté des petits traités, puis à tous les soirs, je les cachais sur ma tête de lit, je les lisais. Je trouvais ça merveilleux, mais pas plus que ça. Puis au bout d'un certain temps, après que j'ai écouté les émissions, là, j'ai demandé à mon mari pour nous en aller en campagne. J'étais sur une dépression, puis ma plaie s'était rouverte, et puis là, j'avais beaucoup de troubles. Je disais à mon mari, tu devrais m'emmener en campagne, pour pas que je vois personne, que je parle à personne. C'était mon idée. Ouais. Fait que, il m'a écouté. On n'aurait pas dû, mais de toute façon, on remercie le Seigneur aujourd'hui. On est venu au Seigneur à cause de ça. Ah oui? Et puis là, on restait en avant d'un cimetière, c'était pas trop Oui, joyeux. je me rappelle quand votre époux avait mentionné ça à Et l'émission. puis, à part de ça, que là, j'ai fait des bursites. Fait que je suis descendue à Montréal. Puis là, j'ai été voir à l'hôpital où on me traitait. Puis ils ont dit, on va vous passer une radiographie. Finalement, ils ne pouvaient plus rien faire de cortisane, aucun médicament, absolument rien. Mes bras étaient finis, étaient après paralysés. Fait que je me suis retournée chez nous. Puis entre-temps, j'ai été réopérée de nouveau. On me disait que c'était seulement des tumeurs qu'il y avait parce que la plaie avait été ouverte. Tout. Mais je le savais dans mon fort intérieur que c'était du cancer que je faisais. Mais j'en parlais pas parce que je voulais pas énerver ma famille, je voulais pas énerver mon mari non plus. Puis je gardais ça en dedans de moi, mais... Mais ça, tout ça, ça se produisait avant d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, oui, déjà, oui. Et puis là, après qu'on a été déménagé en campagne, ça a été quelque chose qui s'est passé drôlement. Ma sœur, elle a sorti de l'hôpital, j'ai 2 sœurs qui sont jumelles, puis elle restait à Shawinigan. Elle m'a dit, je vais aller faire un tour. Elle a dit, je vais aller te parler de la Bible. Elle dit, t'aimerais-tu ça? J'ai dit oui. Parce que je commençais à trouver que mon existence n'était pas normale. Je me voyais souvent dans des champs abandonnés, Oui. puis je me sentais délaissée. Puis avec le mal que j'avais, les pilules que je prenais qui étaient trop fortes, j'ai essayé moi aussi de me suicider, mais ça n'a pas rien voulu. J'ai été malade, puis j'ai fait des hémorragies énormes. Fait que ça m'a rien donné. Le Seigneur ne voulait pas que je fasse ces choses-là, de toute façon. Et puis là, ma soeur est venue, puis elle m'a parlé. Elle était pendant 1 mois de temps. Mon mari dit, s'il continue à venir me casser la tête comme ça, je vais les mettre dehors. Mais moi, je me disais, il les mettra pas dehors parce qu'il sait que j'en ai besoin. Mais il ne voulait pas parler à mon beau-frère, rien. Il rouvrait la télévision plus fort pour essayer de nous enterrer. Mais je commençais à comprendre un peu, puis là, elle m'a laissé sa Bible. Fait que j'ai lu dedans, puis la semaine suivante, elle est revenue. Puis là, un vendredi, on est descendu à Saint-Hyacinthe. Puis en descendant la côte pour aller sur la Grande Rue, je m'en allais chercher mes verres pour mes lunettes. On a eu un accident. Puis on n'avait pas d'assurance. Fait que mon mari, avec son beau langage d'autrefois, il me dit, ouais, ça va coûter cher. Il dit, on est sur le bien-être. Il dit, on n'a pas d'assurance. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas pourquoi. J'ai parti, d'habitude, je perdais connaissance quand on avait un accident, on avait quelque chose. Je me sentais très mal. Là, j'ai parti en courant, puis c'est pareil comme si j'avais voulu dire, Dieu, je te le mets entre les mains, tu sais. Pas rien pour m'énerver. Je suis allée chercher mes lunettes, je suis revenue, puis là, le type, il dit, en tous les cas, c'est un char neuf que je viens d'acheter, que tu as frappé, puis je veux bien croire que tu as épargné une femme, mais il dit tout de même, il dit, ça restera pas là.
Fait que, on s'est en allé chez nous, puis là, il a passé une mauvaise fin de semaine. Là, il était inquiet. Il dit, il faut que ça me coûte au-dessus de 300 $. On tire 380 par mois. Comment est-ce que tu penses qu'on va arriver? Là, je me suis mis joyeuse dans mon cœur, là. Je ne peux pas définir la joie, le bonheur que j'aurais senti. J'aurais voulu m'en aller dehors puis le crier à tout le monde, je suis heureuse. Pourquoi j'étais heureuse, là, j'avais pas aucune idée. Mais j'étais heureuse. Puis plus j'étais heureuse, plus je souriais à mon mari, plus il faisait fort sur la table avec ses beaux petits mots. Là, il s'est pas couché le vendredi soir. Le samedi soir, encore la même chose. Le dimanche soir, encore la même chose. Mais dans mon cœur, plus il se fâchait, plus je riais. Puis je pouvais pas le dire à personne. Personne venait. Mais je trouvais ça merveilleux de me voir heureuse comme ça. Puis le lundi matin, tout ce que j'ai dit, tu te fais des idées. Attends lundi matin quand tu vas t'appeler. Peut-être que ça va s'organiser autrement, puis que ça coûtera pas peut-être le prix que tu dis. Il dit, c'est correct. Il dit, je vais attendre. Puis il dit, demain matin, il dit, je vais écouter qu'est-ce qu'il va me dire. Là, je vous assure qu'il était de bonne heure au le téléphone. Hein. À 9h15, le type téléphone. Il dit à mon mari, il dit, ça va vous coûter 68 pièces en 3 paiements. Fait que, voyez-vous, le Seigneur, hein, nous avait déjà aidés. Mais qu'est-ce qui vous donnait cette joie-là, maintenant, si on fait une rétrospective? Aujourd'hui, je reconnais que c'est le Seigneur qui était en moi, parce que j'avais lu tout, même si je comprenais pas tout, le Seigneur essayait de me faire comprendre que cette joie-là, c'était lui. Vous aviez accepté. Il frappait justement à la porte, puis il voulait que je l'accepte. Ouais. Là, j'ai compris après. Puis là, je l'ai accepté de moi-même. Oui. Mais en l'ayant accepté, après, là, j'ai voulu voir un pasteur. Mais comme je connaissais pas personne dans Saint-Hyacinthe, j'ai demandé à ma soeur le dimanche avant qu'elle parte, puis j'ai dit, si tu voulais, tu t'informerais. Pour moi, est-ce que c'est qu'on peut avoir un pasteur? J'aimerais y parler, poser des questions. Je me sens seule, puis j'ai dit, je suis heureuse, mais il y a quelque chose qui me manque. Fait qu'elle dit, c'est correct, elle dit, je vais te rappeler demain. Elle a monté à Shawinigan, puis le lendemain, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, je connais le nom de ton pasteur, puis le numéro de téléphone, la rue, tout. Mais j'ai dit, donne-moi là que je l'appelle, qui était à environ, vers les 9h, 9h15. J'ai pris le téléphone, puis là, j'ai signalé jusqu'à midi moins 10. À toutes les 2-3 minutes, j'ai pas arrêté. Puis quand il m'a parlé au téléphone, là, je pleurais de joie tellement que j'étais contente de pouvoir savoir qu'il y avait quelqu'un qui pourrait me comprendre. Oui. Et puis, il m'a dit, entre les cas, il dit, est-ce que vous avez accepté le Seigneur? J'ai dit oui. Mais j'ai dit pas plus que ça. J'ai de la joie, mais je comprends pas la définition de ça. C'est ce que je voudrais qu'on m'explique. Il dit, de jeudi après-midi, il dit, à 2h, je vais être à la porte chez vous. Fait que j'étais vraiment contente. Puis là, entre-temps, mon mari dit, ton fameux pasteur, je veux pas le voir dans le salon. Dans la cuisine. Il dit, je veux rien savoir de ça. Fait que je me disais à moi-même, quand tu seras arrivé, on s'arrangera. J'avais toujours l'espérance qu'en le faisant prier, puis en y répondant pas, en étant docile, qu'un jour, lui aussi, le Seigneur le prendrait au mot, puis qu'il viendrait à lui. Fait que le jeudi en question, ça a frappé à la porte, puis je suis allée ouvrir. Il me dit encore, si tu veux pas que je me mette dehors, dans la cuisine, ton pasteur. J'ai dit, c'est parfait, je vais le faire entrer. Là, je lui donne la main, il se présente. Il était avec une jeune fille. Mon mari se lève en arrière de moi, il donne la main, le contact de sa main. Il l'a fait asseoir en avant de lui, puis finalement, quand il est parti, bien, j'étais encore au même point. Je n'avais pas pu poser aucune question. C'est mon mari qui avait tout posé les questions, puis il avait accepté le Seigneur. J'ai envie d'applaudir tellement je suis contente. J'étais vraiment contente. Et puis, pour revenir à mes troubles, après ça, j'ai eu 2 opérations. J'ai été opérée. Après ça, j'ai fait de la paralysie dans mes bras. J'ai écrit au pasteur en question de la télévision et puis j'ai demandé de prier pour moi. Il m'a aidé beaucoup. Puis j'ai prié aussi. Puis là, j'ai commencé à faire prier l'église où j'allais à Saint-Hyacinthe. Puis petit à petit, mon mal s'est en allé. Puis j'ai suivi de l'acupuncture, mais je suis certaine que c'est pas l'acupuncture qui a guéri mon mal. C'est vraiment le Seigneur, parce que je me suis accrochée à lui, puis j'ai demandé de m'aider, que je pouvais plus rien pour lui. Puis j'ai dit, tu peux pas me laisser pas de bras. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je peux pas rester comme ça. Puis les bras ont guéri. Ça fait 6 ans, puis j'ai jamais eu de douleur dans mes bras. Voilà, Absolument pas. Puis par la suite, le cancer a quand même continué. Il a fait son œuvre continuellement. Son œuvre dans votre. Puis là, dans il était tellement avancé qu'il était extérieur comme à l'intérieur. Ouais. J'ai été opérée, j'ai été brûlée au rayon laser pour ce fameux cancer. Puis après ça, je suis allée voir d'autres médecins. Puis les médecins m'ont dit, on ne veut pas t'opérer parce que c'est d'avancer tes jours si on t'opère. Ah, ouais. De notre part, nous autres, on ne veut pas. J'ai dit, c'est ce que je veux pas me faire opérer. Puis là, après ça, je suis allée faire
une fin de semaine à Parkside avec des frères et des sœurs. Puis là, j'ai demandé au Seigneur vraiment si c'était sa volonté que j'en voyais un seul, mais que je ne voulais plus après ça voir aucun médecin, que j'étais prêt à accepter mon sort tel qu'il était. Quand je suis allée voir cette femme qui était gynécologue, elle dit, je peux pas rien faire pour vous. Elle m'a dit, après 15 opérations que vous avez subies, elle dit, je ne prendrai pas la 16e. Elle dit, si vous aimez un peu le reste de votre corps qui vous reste, gardez-le tel qu'il est. Ouais. Puis là, elle dit, de toute façon, elle dit, je vais essayer de parler pour essayer de vous faire entrer dans l'hôpital. J'ai dit, il n'y en a pas question, je ne vais pas me faire opérer. Puis là, j'ai parlé un peu du Seigneur. J'ai dit que si elle était impuissante, que le Seigneur était là, puis qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Et puis elle dit, à tous les cas, elle dit que Dieu vous bénisse quand j'ai parti. Ouais. Elle m'a mis la main sur l'épaule. Ouais. Et quel est le dernier mot du Seigneur, madame? Le dernier mot du Seigneur, c'est qu'il m'a guéri l'extérieur au complet. J'en ai la preuve ici, comme quoi que le Seigneur a guéri. J'ai un autre examen à passer, mais je suis certaine que quand le Seigneur dit quelque chose, ou qu'il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. C'est marqué ici, ceci pour certifier que Mme Juliette Noël, ainsi de suite, je passe les détails, a été guérie extérieurement. C'est signé par le médecin. C'est ça. Alors ça, c'est une vraie guérison du Seigneur. Puis, oui. le Seigneur, il lui reste encore des choses à faire dans votre corps. Ah oui, il y en a beaucoup encore. Parce qu'intérieurement, il y a du mal, vous souffrez encore? Un peu, mais pas beaucoup. Je suis certaine que quand je vais passer les examens, qu'il n'y aura absolument rien. J'en suis certaine. Ma foi est tellement grande envers le Seigneur que j'ai pas peur du tout de passer tous ces examens. Puis je sais que je vais être guérie. Le Seigneur a fait de grandes choses pour vous en ce qui concerne. Il va en faire encore. Ah oui. En ce qui concerne votre âme, il vous a régénéré. Oui. Et depuis la dernière fois que je vous ai visité, vous paraissez bien aussi. Très bien. Puis je vois d'après cette lettre-là que Dieu est en train de travailler, est en train de vous renouveler même physiquement. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir maintenant qui va vous redonner la santé et tout ce qui va avec? Je prévois pour l'avenir que tous les fois que j'aurai la chance de parler avec quelqu'un, de leur parler de Dieu, et puis essayer de les emmener comme le Seigneur m'a conduit à lui, je voudrais conduire ces personnes en leur disant le mal que j'ai eu, les souffrances que j'ai eues, puis la joie que j'ai eue dans mon cœur après, que c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce que je voudrais témoigner à toutes les personnes qui veulent entendre cette joie, ce bonheur qu'on a d'être avec le Seigneur. Madame Noël, j'en profite en même temps, ça peut paraître un petit peu méchant de ma part, là, ou mesquin, mais les émissions de télévision puis de radio, là, qui sont des émissions évangéliques qui amènent les gens à accepter le Seigneur Jésus-Christ, trouvez-vous que c'est une bonne chose, vous? Très bonne. Parce que c'est comme ça que ça a commencé un peu dans votre vie. Très bonne. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a peut-être des émissions qui présentent des sectes ou des philosophies, mais les émissions telles que celle-ci, c'est pour présenter et élever le Seigneur Jésus-Christ. Et je vois que dans votre vie, c'est ce que vous faites tout le temps maintenant. Constamment, vous élevez le Seigneur, vous l'aimez et vous en parlez. Et je vois que votre plus grand désir, ça serait que d'autres personnes fassent tomber les barrières de crainte qui existent encore, pour venir librement au Seigneur et l'accepter. Madame Noël, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Le Seigneur vous bénisse richement pour sa gloire. Le merveilleux salut de Dieu. Et c'est par la foi qu'on reçoit ce salut. Et Madame Noël nous a donné un bon témoignage. Est-ce que vous ne voulez pas, vous aussi, venir au Seigneur tel que vous êtes? Le Seigneur a un plan parfait pour votre vie. Et vous pouvez le connaître, ce plan-là. Et France Blais, qui est là, va nous parler du plan merveilleux du Seigneur, son plan parfait. Mon Dieu, de par sa sagesse, connaît tous mes lendemains, et dans sa grande tendresse, il aplani mon chemin, celui sur lequel je marche, en lui tenant la main, afin que je ne défaille quand viendra le sombre matin.
comme je veux te louer pour toutes tes bontés, pour ton plan parfait que je vis en toute quiétude en attendant ton retour. Non, jamais rien ne m'arrive sans qu'il ne l'ait permis. Dans chaque détail et dirige les circonstances de ma vie pour me former à l'image de son Fils bien-aimé, chez qui se dégage l'amour, la vraie charité. Comme je veux te louer pour toutes tes bontés, pour ton plan parfait que je vis en toute quiétude en attendant ton retour. Au fait que je lui ressemble afin qu'on le voie vivre en moi, qu'on vienne et qu'on me demande le comment et le pourquoi d'une vie qui n'est plus la même, qui a été transformée par la grâce de celui qui m'aime, qui me veut pour l'éternité. Et pour connaître le plan parfait du Seigneur, c'est en venant à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, France Blais, pour ton plan parfait, celui du Seigneur, dans cette chanson. Et pour vous, chers amis qui écoutez. Nous espérons que ces émissions vous remplissent de quelque chose qui va durer toute l'éternité. N'oubliez pas, il vous reste encore quelques instants pour demander le salut par la foi, le merveilleux salut de Dieu, ce livre. Demandez-le maintenant. Dès la semaine prochaine, Huguette Villeneuve de Montréal-Nord viendra chanter pour nous et notre invité sera Walter de Souza qui nous parlera des signes des temps, la prophétie biblique. Et vous allez voir que ça rend vraiment authentique et vrai tout ce que nous lisons dans la Bible. C'est Fernand Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Toute la Bible en parle, qui vous dit que la paix du Seigneur soit avec vous.